Prendre un petit 5 minutes pour parler de M. Guindon et à M. Guindon. Alors, on a pris 5 personnes qui sont la crème de la crème, je crois. Et pour ne pas parler trop, je vais vous demander d'accueillir celui qui, depuis 2017, est notre maire à tous, M. Jean-René Carrière. Alors, bonsoir. J'ai toujours ce petit problème-là de hauteur de micro, mais à chacun son handicap. Vous allez voir déambuler des gens, vous allez voir que c'est moi l'handicapé. Fait que cassez-vous pas la tête. J'avais écrit un texte. Pour les gens qui me connaissent savent très bien qu'écrire un texte, pour moi, lire un texte, je sors littéralement de ma zone de confort. Je viens de me rendre compte que, à la première vidéo, le recteur a copié mon texte. Il en a manqué un petit bout, puis Mme Gaudreau l'a terminé. Alors, je vais vous dispenser de toute l'historique de M. Guindon. Je vais vous mentionner, par contre, ce qui m'a marqué de M. Guindon. D'abord, vous devez savoir que je suis marié à une artiste. Moi, j'ai pas cette petite coche-là de feeling intérieur dans les artistes, malheureusement. De toute évidence, je perçois quand je rencontre M. Guindon que lui, c'est inné et il a su développer et exploiter ce don-là. Et j'espère que, dans le futur, vous saurez faire en sorte que tous les gens de les côtoyer qui ont ce don-là vont venir à bout de développer ce don-là. Parce que vous, là, vraiment, là, vous sortez de l'ordinaire. Donc, quand on a vu tout ce qui se passait alentour, on s'est dit, on ne peut pas passer à côté d'une personne ayant fait autant. Puis là, quand je dis ayant fait autant, il y a au moins de choses que les vidéos ne mentionnent pas. Et je vais poser la question à M. Guindon. Combien d'œuvres avez-vous fait et donné pour qu'elles soient tirées de façon à ce que les sous récoltés aillent à des œuvres? Est-ce que vous les avez comptés? Non, je ne les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup. Il y en a effectivement beaucoup. On sait aujourd'hui qu'il a fait environ 4500 œuvres dans la peinture. Alors, M. Guindon, il y a une autre chose que je veux mentionner, c'est que, puis ça m'a marqué, souvent, en tout cas, je vais dire, à chaque fois que je vous ai entendu parler, vous avez eu une petite couple de petites secondes pour votre conjointe. J'ai le feeling que votre conjointe a été une source d'inspiration pour vous. Alors, chapeau, c'est pas donné à tout le monde de rendre à César ce qui revient à César. J'aimerais mieux le dire, je vais le dire autrement. C'est pas tout le monde de rendre à Cléopâtre ce qui devient à Cléopâtre. M. Guindon, effectivement, c'est vraiment un honneur pour nous que vous soyez le premier. Ça se dit mal, là, mais être accroché au mur. Vous partez une nouvelle tendance et ça vous revient fortement, hautement. C'est vraiment, vous l'avez plus que mérité. À un moment donné, j'ai parlé avec M. Roussel, Raymond Roussel, donc du Musée des Pionniers. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on attend toujours que les gens soient partis pour leur rendre hommage. Je ne comprenais pas ça. Quand il me l'a dit, par exemple, je me suis dit, si bol, ma question était épaisse, pas à peu près. Mais peut-être pas. Il m'a mentionné qu'on rend hommage à la personne, un coup décédé, au cas où, quand on lui a rendu hommage jusqu'à son décès, ferait une petite gaffe. Là, je viens de monter la pression un peu. Ça ne change rien dans votre parcours, absolument rien. Monsieur Guindon, je vous remercie en 1988 d'avoir choisi Saint-André-Avelin pour venir vous épanouir, pour faire en sorte que Saint-André-Avelin, que la petite nation, que l'Outaouais s'épanouisse grâce à vous et profite
de vos œuvres, parce que vous avez donné tellement, vous avez donné tellement à différentes œuvres, de façon à ce que ce soit tiré et que l'argent serve à des plus démunis ou à des gens dans le besoin. Alors, ce soir, c'est votre soirée. Je tiens quand même à remercier tous les gens qui se sont déplacés. Cette soirée n'aurait pas été possible sans votre déplacement. Puis là, je ne peux pas nommer tout le monde, parce que malheureusement, je ne connais pas tout le monde. Je suis vraiment poche pour retenir les noms. Alors, je vous remercie tous, chacun individuellement, pour vous être déplacés, mais vraiment, M. Guindon, Jeannette, là, je vais remplacer Jean-Yves pour une couple de secondes. Félicitations d'être là et d'avoir supporté tout le long. Mais il va sûrement recommencer encore tout à l'heure. Mais je tiens à vous remercier, M. Guindon, pour vraiment tout ce que vous avez fait pour Saint-André-à-Plain, pour vous-même, pour vos enfants, et ce que vous allez continuer à faire. Parce que je sais que ce n'est pas fini. Quand on est un artiste comme vous l'êtes, il n'y a pas de fin. Encore une fois, je vous souhaite sincèrement un immense succès pour toutes les autres années à venir. Merci. Il y a grand puis grand. Je vais rétrécir mon discours. Je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui est dans votre communauté depuis... Mon Dieu, je m'avais dit Mathusalem, mais il ne faut pas dire ça. Je pense que c'est pas bien. Depuis voyons. Hey, je vous dis, je suis nerveux. Je n'ai jamais été nerveux de même dans ma vie. Je ne comprends même pas pourquoi. Je vais vous demander d'accueillir celle qui a été préfète comté pendant de nombreuses années et qui est quand même une bonne amie à M. Jean-Yves Guindon. J'aimerais accueillir avec vous, si vous permettez, Mme Paulette Lalande. Ça doit être vous qui me rend nerveux de même. Ça doit être vous. Sûrement. Ça rend tellement nerveux. Plaisir. Oh là là, la lumière. Oui, c'est pas terrible, hein? Non, c'est ça, hein? Bonsoir tout le monde. Écoutez, je dois dire que ça fait 2 ans que je ne m'adresse pas nécessairement aux gens. Alors, j'étais un petit peu nerveuse hier de savoir qu'est-ce que je vais dire au sujet de M. Guindon. Moi, dans ma vie... Merci, on est gentil. Alors, dans ma vie, il y a 2 catégories de personnes pour lesquelles j'ai eu énormément de respect. Les chercheurs et les artistes. Parce que ces gens-là, ce qu'ils ont de spécial, c'est une âme. L'âme de l'artiste et l'âme du chercheur. C'est unique à eux. Et qu'est-ce que l'âme de l'artiste a, que nous n'avons pas? Il a la vision. Il a la profondeur. Il a la bienveillance. Et surtout, il a la chaleur. L'âme de l'artiste, c'est celle qui nous fait vibrer. C'est celle qui nous émeut par le petit détail qui nous transmet la sensibilité de cet artiste. C'est celle qui nous donne la chair de poule, tellement la beauté est omniprésente. Et surtout, c'est celle qui perce les nuages. Ce sont les seules personnes qui sont capables de percer les nuages, alors que nous, la plupart, on ne sait même pas comment faire. Mais qu'en est-il de l'homme? Mario Pelcha a écrit dans une chanson: « Il y a de ces gens qui laissent leurs traces au-delà du temps, au-delà du vent qui passe. » Jean-Yves, vous êtes un de ces hommes qui nous aura marqués au fer rouge
Puis là, mon député serait bien content que je dise ça. Il n'est pas ici ce soir, mais je suis certaine qu'il est ici par le passé. Alors, c'est pour lui que je le dis. Et je le dis aussi pour toutes les personnes pour lesquelles, M. Guindon, vous nous avez marqué par votre fer rouge, par votre chaleur, par votre simplicité, votre complicité, votre tendresse, votre générosité, votre amour de l'art, que vous décrivez avec tellement d'aisance. Et c'est tellement beau de vous écouter quand vous parlez de votre art. Vous êtes aussi un de ceux qui avaient compris ce que voulait dire le sens de la fidélité. Parce que ce mot-là, on l'utilise comme ça. Mais avoir le sens de la fidélité, c'est plus que la fidélité. Et vous l'avez. Et surtout, vous êtes l'homme qui avait osé. Et ça, c'est tellement important. Je vais vous raconter un petit quelque chose qui m'est arrivé il y a déjà quelques années. Alors, j'avais été invitée à l'Université du Québec pour parler, justement, c'était une rencontre avec des chercheurs. OK? Et là, les chercheurs et les artistes, on les a toujours considérés, pas nécessairement une bande à part, mais on les voyait tout le temps comme des personnes qui nous semblaient peut-être être un peu différents. Et moi, quand je pensais aux chercheurs, je pensais toujours à le chercheur, puis là, j'ai oublié le nom, là, pourtant je m'en souvenais. Là. Alors, celui, le chercheur, là, que lui, on le voyait, Einstein, qu'on voyait toujours avec les cheveux, là, tout en broussailles et tout ça. Et à chaque fois qu'on le voyait, cet homme-là, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut réaliser tout ce qu'il a fait? Alors, je me souviens qu'à cette époque-là, alors, je me trouvais devant un auditoire où est-ce que c'est qu'il y avait beaucoup de chercheurs, mais c'était des jeunes. Il y avait Frédéric Doyon. Je ne sais pas si vous en souvenez, celui-là. Alors, lui, c'est un chercheur qui travaille à Ripon. Lui, là, il était jeune, il était beau, il avait tout. Puis en plus, il était chercheur. Alors, je me souviens que cette journée-là, j'avais dit, et que je suis donc contente de pouvoir y toucher à ce chercheur-là. Parce que les autres, on n'osait pas toucher à ces personnes-là, parce que pour nous autres, c'était des êtres exceptionnels. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que vous, M. Guindon, vous êtes dans la catégorie des artistes. Vous avez une prestance. Vous êtes un beau bonhomme. Vous êtes habillé comme une carte de mode. Ça complète tellement votre titre d'artiste exceptionnel. Et c'est le souvenir que nous avons de vous. Mais vous n'êtes pas tout seul. Et je m'en voudrais de ne pas souligner votre conjointe. Alors, vous avez une conjointe qui vous a complètement, c'est-à-dire, elle est parfaite pour vous. Elle vous complète parfaitement. Elle est douce, elle est gentille, elle est tendre, elle est charmante, elle est belle, elle est retirée, tout en étant toujours présente. Vous avez sans doute, madame, façonné votre Jean-Yves un peu à votre façon. Et je pense que c'est à cause de vous que nous l'aimons tant, cet homme-là. Monsieur Guindon, je suis ici à titre d'ami. On m'a dit, il faut que tu parles parce que c'est ton ami. Puis effectivement, j'ai énormément de chance de vous avoir comme ami. Et quand je dis aux personnes que je suis amie avec Jean-Yves Guindon, les gens me disent « Hein, c'est ton ami? » Ben oui, c'est mon ami. Et j'ai énormément de chance et j'espère, j'imagine, que je vais toujours rester votre ami. Parce que vous, M. Guindon, vous nous avez mis sur la carte. Non seulement au niveau de la petite nation, au niveau de l'Outaouais, mais comme le disait M. le directeur tantôt, partout dans le monde, vous avez laissé votre trace.
une trace que personne ne peut oublier, parce qu'elle est rouge. Elle est rouge comme votre sang, parce que le sang qui coule dans vos veines, c'est un sang rouge, plein de tendresse, plein d'amour pour cet art que vous aviez et que vous avez osé donner aux gens de chez nous et à toute la planète. Merci de cet apport que vous avez donné chez nous et je continue à être votre ami.